Chapitre 16, Courant miracle, le pardon des illusions. La véritable empathie, avoir de l'empathie, cela ne signifie pas de se joindre à la souffrance, car cela est ce que tu dois refuser de comprendre. C'est ainsi que l'ego interprète l'empathie, et il utilise toujours cette interprétation pour former une relation particulière dans laquelle la souffrance est partagée. La capacité d'empathie est très utile au Saint-Esprit, pourvu que tu le laisses utiliser à sa façon. Sa façon est très différente. Il ne comprend pas la souffrance, et il voudrait que tu enseignes qu'elle n'est pas compréhensible. Quand il entre en relation par toi, il n'entre pas en relation avec un autre ego par l'entremise du tien. Il ne se joint pas à la douleur, car il comprend que la guérison de la douleur ne s'accomplit pas par de délirantes tentatives pour y entrer, et la soulager en partageant le délire. La preuve la plus claire que l'empathie telle que l'ego l'utilise est destructrice, réside dans le fait qu'elle ne s'applique qu'à certains types de problèmes, et que chez certaines personnes. À cela, qu'il sélectionne, il se joint. Et il ne se joint jamais que pour se renforcer lui-même. S'étant identifié avec ce qu'il pense comprendre, l'ego se voit lui-même et voudrait s'augmenter lui-même en partageant ce qui est comme lui. Ne te méprends pas sur cette manœuvre, quand l'ego éprouve de l'empathie, c'est toujours pour affaiblir, et affaiblir, c'est toujours attaquer. Tu ne sais pas ce que cela signifie d'avoir de l'empathie. Hors de ceci tu peux être sûr, si tu ne fais que rester tranquille en laissant le Saint-Esprit entrer en relation par toi, tu auras de l'empathie pour la force, et tu gagneras en force et non en faiblesse. Ton rôle consiste seulement à te souvenir de ceci, tu ne veux pas qu'il sorte d'une relation quoi que ce soit qui a de la valeur pour toi. Tu ne choisis ni de la blesser, ni de la guérir à ta façon. Tu ne connais pas ce qu'est la guérison. Tout ce que tu as appris sur l'empathie vient du passé. Et il n'est rien du passé que tu veux y partager, car il n'est rien du passé que tu veux y garder. N'utilise pas l'empathie pour rendre le passé réel, et ainsi le perpétuer. Écarte-toi doucement et laisse la guérison être faite pour toi. Ne garde aucune pensée à l'esprit, et ne la perds pas de vue, si tant est que tu puisses être de juger une quelconque situation, et de déterminer ta réponse en la jugeant. Concentre ton esprit seulement sur ceci. Je ne suis pas seul, et je ne voudrais pas imposer le passé à mon invité. Je l'ai invité, et le voici. Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, sauf de ne pas interférer. La véritable empathie est de celui qui connaît ce qu'elle est. Tu apprendras l'interprétation qu'il en donne, si tu le laisses utiliser ta capacité pour la force et non pour la faiblesse. Il ne te désertera pas, mais sois sûr que tu ne le désertes pas. L'humilité est une force en ce sens seulement, que reconnaître et accepter le fait que tu ne connais pas, c'est reconnaître et accepter le fait que lui connaît. Tu n'es pas sûr qu'il remplira son rôle, parce que tu n'as jamais encore rempli le tien complètement. Tu ne peux pas savoir comment répondre à ce que tu ne comprends pas. Ne t'y laisse pas tenter, et ne cède pas à l'usage triomphant que l'ego fait de l'empathie pour sa gloire. Le triomphe de la faiblesse n'est pas ce que tu voudrais offrir à un frère. Et pourtant, tu ne reconnais pas d'autre triomphe. Cela n'est pas la connaissance, et la forme d'empathie qui amènerait cela est tellement distordue qu'elle emprisonne ce qu'elle voudrait libérer. Ceux qui ne sont pas rédimés ne peuvent rédimer, or ils ont un rédempteur. N'essaie pas de lui enseigner. Toi, tu es l'apprenant, et lui, l'enseignant. Ne confonds pas ton rôle avec le sien, car cela n'apportera jamais la paix à qui que ce soit. Offre-lui ton empathie, car c'est sa perception et sa force que tu voudrais partager. Et laisse-le t'offrir sa force et sa perception, pour que par toi elle soit partagée. La signification de l'amour est perdue dans toute relation qui se tourne vers la faiblesse en espérant y trouver l'amour. Le pouvoir de l'amour,
qui est sa signification, réside dans la force de Dieu qui plane au-dessus et le bénit en silence en l'enveloppant de ses ailes guérissantes. Laisse faire, et n'essaie pas d'y substituer ton miracle. Je t'ai dit que si un frère te demande une sottise, de le faire. Mais sois certain que cela ne signifie pas de faire une sottise qui le blesserait ou te blesserait, toi, car ce qui blesserait l'un, blesserait l'autre. Les sottes requêtes sont sottes uniquement parce qu'elles sont en conflit, puisqu'elles contiennent toujours quelque élément de particularité. Seul le Saint-Esprit reconnaît les sots besoins aussi bien que les réels. Et il t'enseignera comment satisfaire les deux sans en perdre aucun. Tu tenteras, toi, de ne faire cela qu'en secret. Et tu penseras qu'en satisfaisant les besoins de l'un, tu n'en compromets pas un autre, parce que tu les gardes séparés et secrets, l'un pour l'autre. Ce n'est pas la voie, car elle ne mène pas à la vie et à la vérité. Il n'est pas de besoins qui resteront longtemps insatisfaits si tu les laisses tous à celui dont la fonction est de les satisfaire. Cela est sa fonction, et non la tienne. Il ne les satisfera pas en secret, car il veut partager tout ce que tu donnes par lui. C'est pourquoi il le donne. Ce que tu donnes par lui est pour toute la filialité et non pour une partie. Laisse-lui sa fonction, car il la remplira si tu lui demandes seulement d'entrer dans tes relations et de les bénir pour toi. La puissance de la sainteté. Tu penses peut-être encore que la sainteté est impossible à comprendre, parce que tu ne peux pas voir comment elle peut s'étendre jusqu'à inclure tout le monde. Et il t'a été dit qu'elle doit inclure tout le monde pour être sainte. Ne te préoccupe pas de l'extension de la sainteté, car tu ne comprends pas la nature des miracles. Pas plus que tu ne les fais. C'est leur extension, bien au-delà des limites que tu perçois, qui démontre que ce n'est pas toi qui les fais. Pourquoi devrais-tu t'inquiéter de la façon dont le miracle s'étend à toute la filialité, alors que tu ne comprends pas le miracle lui-même? Un attribut n'est pas plus difficile à comprendre que le tout. Si tant est qu'il y a des miracles, leurs attributs doivent être miraculeux, puisqu'ils en font partie. Il y a une tendance à fragmenter, puis à se préoccuper de la vérité d'une seule petite partie du tout. Et cela n'est qu'une façon d'éviter le tout, ou d'en détourner ton regard, pour le poser sur ce que tu penses être plus à même de comprendre. Car cela n'est qu'une autre façon d'essayer encore de garder la compréhension pour toi. Voici une meilleure façon, et bien plus utile, de penser aux miracles. Tu ne les comprends pas, ni en partie ni en entier. Or c'est par toi qu'ils ont été faits. Par conséquent, ta compréhension ne peut pas être nécessaire. Or il reste qu'il est impossible d'accomplir ce que tu ne comprends pas. Ainsi, il doit y avoir quelque chose en toi qui comprend. Le miracle ne peut pas te sembler naturel, parce que ce que tu as fait pour blesser ton esprit l'a tellement dénaturé qu'il ne se souvient pas de ce qui lui est naturel. Et quand on te dit ce qui est naturel, tu ne peux pas le comprendre. Reconnaître la partie pour le tout, et le tout dans chacune des parties, est parfaitement naturel, car c'est ainsi que Dieu pense, et ce qui lui est naturel, est naturel. Une perception entièrement naturelle te montrerait instantanément qu'un ordre de difficulté dans les miracles est tout à fait impossible, car cela comporte une contradiction de ce que les miracles signifient. Et si tu pouvais comprendre leur signification, leurs attributs ne pourraient guère te rendre perplexe. Tu as fait des miracles, mais il est bien évident que tu ne les as pas fait seul. Tu as réussi chaque fois que tu as rejoint un autre esprit et t'es joint à lui. Quand deux esprits se joignent pour ne faire qu'un, et partagent une même idée également, le premier maillon a été fait dans la prise de conscience de la filialité, ne faisant qu'un. Quand tu as fait cette jonction, comme le Saint-Esprit t'enjoint de le faire, et la lui a offerte pour qu'il l'utilise comme bon lui semble, sa perception naturelle de ton don lui permet de la comprendre,
et te permet d'utiliser sa compréhension pour ton bien. Il est impossible de te convaincre de la réalité, de ce qui a clairement été accompli par ton désir, tant que tu crois que tu dois le comprendre, sans quoi ce n'est pas réel. Comment la foi en la réalité peut-elle être tienne tant que tu es résolu à la rendre irréelle? Es-tu réellement plus en sécurité en maintenant la réalité des illusions que tu ne le serais en acceptant joyeusement la vérité pour ce qu'elle est et en rendant grâce? Honore la vérité qui t'a été donnée et réjouis-toi de ne pas la comprendre. Les miracles sont naturels à celui qui parle pour Dieu, car cette tâche est de traduire le miracle en la connaissance qu'il représente et qui t'est cachée. Que sa compréhension du miracle te suffise, et ne te détourne pas de tous les témoins qu'il t'a donnés de sa réalité. Aucune preuve ne te convaincra de la vérité de ce que tu ne veux pas. Or, ta relation avec lui est réelle. Ne considère pas cela avec crainte, mais avec joie. Celui à qui tu as fait appel est avec toi. Souhaite-lui la bienvenue, et honore les témoins qui t'apportent la bonne nouvelle de sa venue. Il est vrai, comme tu le crains, que le reconnaître, c'est nier tout ce que tu penses savoir. Mais ce que tu penses savoir n'a jamais été vrai. Que pourrais-tu gagner à t'y accrocher en niant les preuves de la vérité? Car tu es venu trop près de la vérité pour y renoncer maintenant, et tu vas céder à son irrésistible attraction. Tu peux retarder cela maintenant, mais seulement un petit moment. L'hôte de Dieu t'a appelé, et tu as entendu. Tu ne seras plus jamais entièrement désireux de ne pas écouter. Cette année est une année de joie, durant laquelle ton écoute augmentera, et ta paix grandira avec son augmentation. La puissance de la sainteté et la faiblesse de l'attaque sont tous deux portés à ta conscience. Et cela a été accompli dans un esprit fermement convaincu que la sainteté et faiblesse de l'attaque, pouvoir. Cela ne devrait-il pas être un miracle suffisant pour t'enseigner que ton enseignant n'est pas de toi? Mais souviens-toi aussi que chaque fois que tu as écouté son interprétation, les résultats t'ont apporté de la joie. En considérant honnêtement ce qu'ils ont été, préférerais-tu les résultats de ta propre interprétation? Dieu veut mieux pour toi. Ne pourrais-tu pas regarder avec une plus grande charité celui que Dieu aime d'un amour parfait? N'interprète pas contre l'amour de Dieu, car tu as de nombreux témoins qui en parlent si clairement que seuls les aveugles et les sourds pourraient manquer de les voir et de les entendre. Cette année, détermine-toi à ne pas nier ce qui t'a été donné par Dieu. Éveille-toi et partage-le, car c'est la seule raison pour laquelle il t'a appelé. Sa voix a parlé clairement, et pourtant, tu as si peu de foi en ce que tu as entendu, parce que tu as préféré mettre une foi encore plus grande dans le désastre que tu as fait. Aujourd'hui, prenons ensemble la résolution d'accepter l'heureuse nouvelle que le désastre n'est pas réel et que la réalité n'est pas un désastre. La réalité est sûre et sans danger, et elle est entièrement bonne avec tous et avec tout. Il n'est pas de plus grand amour que d'accepter cela et d'être heureux. Car l'amour demande seulement que tu sois heureux, et il te donnera tout ce qui contribue au bonheur. Tu n'as jamais confié au Saint-Esprit un seul problème qu'il n'ait résolu pour toi, et jamais tu ne le feras. Tu n'as jamais essayé de résoudre quoi que ce soit toi-même avec le moindre succès. N'est-il pas temps de faire le rapprochement entre ces faits pour en saisir le sens? Voici l'année pour mettre en application les idées qui t'ont été données. Car les idées sont des forces considérables à utiliser et non pas à garder inactives. Elles t'ont déjà suffisamment prouvé leur pouvoir pour que tu mettes ta foi en elles et non dans leur déni. Cette année, investis dans la vérité et laisse-la œuvrer en paix. Et foi en celui qui a foi en toi. Pense à ce que tu as réellement vu et entendu et reconnais-le. Peux-tu être seul avec de tels témoins? La récompense de l'enseignement.
Nous avons déjà appris que chacun enseigne, et enseigne tout le temps. Il se peut que tu aies bien enseigné, mais que tu n'aies pas encore appris comment accepter le réconfort de ton enseignement. Si tu veux bien considérer ce que tu as enseigné, et combien cela est étranger à ce que tu pensais connaître, tu seras forcé de te rendre compte que ton enseignant venait d'au-delà de ton système de pensée. Par conséquent, il pouvait le regarder équitablement et percevoir qu'il n'était pas vrai. Pour cela, il a dû se baser sur un système de pensée très différent, et un système qui n'a rien de commun avec le tien. Car il est certain que ce qu'il a enseigné, et ce que tu as enseigné par lui, n'a rien de commun avec ce que tu enseignais avant qu'il ne vienne. Et les résultats ont été d'apporter la paix où était la douleur, et la souffrance a disparu pour être remplacée par la joie. Il se peut que tu aies enseigné la liberté, mais tu n'as pas appris comment être libre. J'ai dit plutôt, c'est à leurs fruits que vous les connaîtrez, et qu'ils se connaîtront eux-mêmes. Car il est certain que tu te juges toi-même d'après ton enseignement. L'enseignement de l'ego produit des résultats immédiats, parce que ces décisions sont acceptées immédiatement comme étant ton choix. Et cette acceptation signifie que tu es désireux de te juger toi-même en conséquence. Cause et effet sont très clairs dans le système de pensée de l'ego, parce que tout ton apprentissage a été dirigé de façon à établir la relation entre les deux. Ce que tu t'es enseigné à croire avec tant de diligence, comment ne pas y mettre ta foi? Or, souviens-toi de tout le soin que tu as mis à en choisir les témoins, tout en évitant ceux qui parlaient pour la cause de la vérité et de ses effets. Le fait que tu n'as pas appris ce que tu enseignais ne montrait-il pas que tu ne perçois pas la fidélité comme n'étant qu'un? Est-ce que cela ne te montre pas aussi que tu ne te considères pas toi-même comme n'étant qu'un? Car il est impossible d'enseigner avec succès sans la moindre conviction, et il est également impossible que la conviction soit à l'extérieur de soi. Tu n'aurais jamais pu enseigner la liberté à moins de croire en elle. Et ce doit être que ce que tu enseignais venait de toi. Or ce toi, il est clair que tu ne le connais pas, et tu ne le reconnais pas, bien qu'il fonctionne. Ce qui fonctionne doit être là. Et ce n'est qu'en niant ce qu'il a fait que tu pourrais nier sa présence. Ceci est un cours sur la façon d'apprendre à te connaître toi-même. Tu as enseigné ce que tu es, mais tu n'as pas laissé ce que tu es enseigné. Tu as pris grand soin d'éviter l'évident et de ne pas voir la relation réelle de cause et effet qui est parfaitement apparente. Or en toi est tout ce que tu as enseigné. Que peut bien être ce qui ne l'a pas appris? Ce doit être cette partie qui est réellement en dehors de toi, non par ta propre projection, mais en vérité. Et c'est cette partie que tu as fait entrer qui n'est pas toi. Ce que tu acceptes dans ton esprit ne le change pas réellement. Les illusions ne sont que des croyances en ce qui n'est pas là. Et le semblant de conflit entre vérité et illusion ne peut être résolu qu'en te séparant de l'illusion et non de la vérité. Ton enseignement a déjà fait cela, car le Saint-Esprit fait partie de toi. Créé par Dieu, il n'a quitté ni Dieu, ni sa création. Il est à la fois Dieu et toi, de même que tu es Dieu et lui ensemble. Car la réponse de Dieu à la séparation t'a ajouté plus que tu n'avais tenté d'enlever. Il a protégé à la fois tes créations, et toi, gardant avec toi ce que tu voulais exclure. Et elles prendront la place de ce que tu as fait entrer pour les remplacer. Elles sont tout à fait réelles, faisant partie du soi que tu ne connais pas. Elles communiquent avec toi par le Saint-Esprit, et leur pouvoir, ainsi que leur gratitude envers toi pour leur création, elles les offrent avec joie à ton enseignement de toi-même, qui est leur demeure. Toi qui es l'hôte de Dieu, tu es aussi leur hôte. Car rien de réel n'a jamais quitté l'esprit de son Créateur. Et ce qui n'est pas réel n'a jamais été là. Tu n'es pas de soi en conflit. Qu'est-ce qui est au-delà de Dieu? Si toi qui le contiens et qu'il contient l'univers, tout le reste doit être à l'extérieur, où il n'y a rien.
Tu as enseigné cela, et de très loin dans l'univers, mais pas au-delà de toi-même, les témoins de ton enseignement se sont rassemblés pour t'aider à apprendre. Leur gratitude s'est jointe à la tienne, et à celle de Dieu pour renforcer ta foi en ce que tu as enseigné. Car ce que tu as enseigné est vrai. Seul, tu te tiens en dehors de ton enseignement, et à part de lui. Mais avec eux tu dois apprendre que tu n'as fait que t'enseigner toi-même, et tu as appris de la conviction que tu as partagée avec eux. Cette année, tu vas commencer à apprendre, et tu apprendras à la mesure de ton enseignement. Tu as choisi cela par ton propre désir d'enseigner. Bien que tu aies semblé en souffrir, la joie d'enseigner sera tienne. Car la joie d'enseigner est dans l'apprenant, qui l'offre avec gratitude à l'enseignant, et la partage avec lui. Tout en apprenant, ta gratitude envers ton soi, qui t'enseigne ce qu'il est, grandira, et t'aidera à lui rendre honneur. Et tu apprendras son pouvoir, sa force et sa pureté, et tu l'aimeras comme l'aime son Père. Son royaume n'a ni limite ni fin, et il n'est rien en lui qui ne soit parfait et éternel. Tout cela est toi, et rien en dehors de cela n'est toi. Toute louange est due à ton très saint, soit pour ce que tu es, et pour ce qu'il est, qui t'a créé tel que tu es. Tôt ou tard, chacun doit jeter un pont sur le fossé qu'il s'imagine exister entre ses soins. Chacun construit ce pont, qui le porte par-delà le fossé dès l'instant où il est désireux de faire un petit effort pour le franchir. Ces petits efforts sont puissamment complétés par la force du ciel, et par la volonté unie de tous ceux qui font du ciel ce qu'il est enjoint en lui. Ainsi celui qui voudrait traverser est littéralement transporté de l'autre côté. Ton pont est bâti plus solidement que tu ne le penses, et ton pied est fermement planté. N'aie pas peur que l'attraction de ceux qui se tiennent de l'autre côté et qui t'attendent ne te tire pas jusqu'à eux en toute sécurité. Car tu viendras là où tu voudrais être et où ton souhait t'attend. IV. L'illusion et la réalité de l'amour. N'aie pas peur de regarder la relation de haine particulière, car la liberté consiste à la regarder. Il serait impossible de ne pas connaître la signification de l'amour, si ce n'était de cela. Car la relation d'amour particulière, dans laquelle la signification de l'amour est cachée, n'est entreprise que pour compenser la haine, et non pour en lâcher prise. Sous tes yeux grands ouverts, ton salut apparaît clairement quand tu regardes cela. Tu ne peux pas limiter la haine. La relation d'amour particulière ne la compensera pas, elle ne fera que l'enterrer et la soustraire à ta vue. Il est essentiel de la mettre en vue sans rien tenter pour la cacher. Car c'est la tentative pour équilibrer la haine par l'amour qui rend l'amour insignifiant pour toi. En cela réside une division dont tu ne saisis pas toute la mesure. Et jusqu'à ce que tu le fasses, la division restera non reconnue, et par conséquent non guérie. Les symboles de la haine contre les symboles de l'amour jouent un conflit qui n'existe pas. Car les symboles représentent quelque chose d'autre, et le symbole de l'amour est sans signification, si l'amour est tout. Tu passeras indemne par ce dernier des fers, et tu en émergeras enfin comme toi-même. C'est la dernière étape en vue d'être prêt pour Dieu. Ne sois pas indésireux maintenant, tu es trop proche et tu traverseras le pont en parfaite sécurité, doucement traduit de la guerre en la paix. Car l'illusion de l'amour ne satisfera jamais, mais sa réalité, qui t'attend de l'autre côté, te donnera tout. La relation d'amour particulière est une tentative pour limiter les effets destructeurs de la haine en trouvant un havre au milieu de la tempête de la culpabilité. Elle ne tente rien pour s'élever au-dessus de la tempête, dans la lumière du soleil. Au contraire, elle insiste sur la culpabilité à l'extérieur du havre en tentant de dresser contre elle des barricades et en s'y enfermant. La relation d'amour particulière n'est pas perçue comme une valeur en soi, mais comme un endroit sur d'où la haine est coupée et tenue à l'écart.
Le partenaire dans la relation d'amour particulière n'est acceptable qu'aussi longtemps qu'il sert ce but. La haine peut entrer dans la relation et dans certains domaines, est même la bienvenue, mais c'est encore l'illusion de l'amour qui la maintient. Si l'illusion s'en va, la relation est rompue ou devient insatisfaisante pour cause de désillusionnement. L'amour n'est pas une illusion. C'est un fait. Là où le désillusionnement est possible, là n'était pas l'amour mais la haine. Car la haine est une illusion, et ce qui peut changer n'a jamais été l'amour. Il est sûr que ceux qui en choisissent certains comme partenaires, dans quelque domaine de la vie que ce soit, et qui les utilisent dans n'importe quel but, qu'ils ne voudraient pas partager avec d'autres, cherchent à vivre avec la culpabilité plutôt que d'en mourir. Cela est le choix qu'ils voient. Et l'amour, pour eux, n'est qu'une évasion hors de la mort. Ils le cherchent désespérément, mais non dans la paix où il viendrait à eux avec joie et tout doucement. Et quand ils découvrent que la peur de la mort est toujours là qui les guette, la relation d'amour ne donne plus l'illusion d'être ce qu'elle n'est pas. Quand les barricades élevées contre elle sont brisées, la peur se précipite à l'intérieur et la haine triomphe. Il n'y a pas de triomphe de l'amour. Seule la haine se préoccupe le moindrement du triomphe de l'amour. L'illusion de l'amour peut triompher de l'illusion de la haine, mais toujours au prix de faire des deux des illusions. Aussi longtemps que durera l'illusion de la haine, aussi longtemps l'amour sera une illusion pour toi. Et alors le seul choix qui reste possible, c'est de savoir quelle illusion tu préfères. Il n'y a pas de conflit dans le choix entre la vérité et l'illusion. Vu sous cet angle, personne n'hésiterait. Mais le conflit entre dès l'instant que le choix semble se poser entre deux illusions. Mais ce choix n'a pas d'importance. Là où le choix est aussi dangereux que ce soit l'un ou l'autre, la décision ne peut être que désespérante. Ta tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et de trouver au-dedans de toi toutes les barrières que tu as bâties contre lui. Il n'est pas nécessaire de chercher ce qui est vrai, mais il est nécessaire de chercher ce qui est faux. Toute illusion est illusion de peur, quelque forme qu'elle prenne. Et la tentative pour échapper d'une illusion dans une autre est vouée à l'échec. Si tu cherches l'amour à l'extérieur de toi, tu peux être certain que tu perçois de la haine au-dedans, et tu en as peur. Or la paix ne viendra jamais de l'illusion de l'amour, mais seulement de sa réalité. Reconnais ceci, car c'est vrai, et la vérité doit être reconnue pour être distinguée de l'illusion. La relation d'amour particulière est une tentative pour porter l'amour dans la séparation. Et, comme telle, ce n'est rien de plus qu'une tentative pour porter l'amour dans la peur et le rendre réel dans la peur. En contravention fondamentale de l'unique condition de l'amour, la relation d'amour particulière voudrait accomplir l'impossible. Comment, si ce n'est dans l'illusion, cela pourrait-il se faire? Il est essentiel que nous regardions de très près ce que tu penses exactement pouvoir faire pour résoudre ce dilemme, qui te semble très réel et qui pourtant n'existe pas. Tu es venu près de la vérité, et cela seul se dresse entre toi et le pont qui t'y conduit. Le ciel attend en silence, et tes créations te tendent la main pour t'aider à traverser et à les accueillir. Car c'est elle que tu cherches. Tu ne cherches que ta propre complétude et c'est elle qui te rend complet. La relation d'amour particulière n'est qu'un piètre substitut à ce qui te rend entier en vérité et non dans l'illusion. Ta relation avec elle est sans culpabilité, et cela te permet de regarder tous tes frères avec gratitude, parce que tes créations ont été créées en union avec eux. Accepter tes créations, c'est accepter l'unité de la création, sans laquelle tu ne pourrais jamais être complet. Nulle particularité ne peut t'offrir ce que Dieu a donné, et ce que tu donnes en étant joint à lui. De l'autre côté du pont est ta complétude, car tu seras entier en Dieu, ne désirant rien de particulier, mais seulement d'être entièrement pareil à lui,
le complétant par ta complétude. Ne crains pas de traverser pour entrer en la demeure de la paix et de la parfaite sainteté. C'est là seulement que la complétude de Dieu et de son Fils est établie à jamais. Ne cherche pas cela dans le morne monde de l'illusion, où rien n'est certain, et tout manque de te satisfaire. Au nom de Dieu, sois entièrement désireux d'abandonner toutes les illusions. Dans toute relation où tu es entièrement désireux d'accepter la complétude, et seulement cela, Dieu et la complété, et son Fils avec lui. Le pont qui mène à l'union en toi doit mener à la connaissance, car il fut construit avec Dieu à tes côtés, et il te mènera droit vers lui où repose ta complétude, entièrement compatible avec la sienne. Chaque illusion que tu acceptes dans ton esprit, en jugeant qu'elle est atteignable, t'enlève ton propre sentiment de complétude, et nie ainsi l'entièreté de ton Père. Chaque fantasme, qu'il soit d'amour ou de haine, te prive de la connaissance, car les fantasmes sont le voile derrière lequel la vérité est cachée. Pour lever le voile qui semble si sombre et si pesant, il est seulement besoin d'accorder plus de valeur à la vérité qu'à tout fantasme et d'être entièrement indésireux de te contenter de l'illusion à la place de la vérité. Ne voudrais-tu pas passer au travers de la peur jusqu'à l'amour? Car tel semble être le voyage. L'amour appelle, mais la haine voudrait que tu restes. N'écoute pas l'appel de la haine, et ne vois pas de fantasme. Car ta complétude réside dans la vérité, et nulle part ailleurs. Ne vois dans l'appel de la haine, et dans chaque fantasme qui monte pour te retarder, que l'appel à l'aide qui monte sans cesse de toi vers ton Créateur. Ne te répondrait-il pas, à toi dont la complétude est la sienne? Il t'aime entièrement sans illusion, comme tu dois aimer. Car l'amour est entièrement sans illusion, et par conséquent entièrement sans peur. Celui dont Dieu se souvient doit être entier. Et Dieu n'a jamais oublié ce qui le rend entier. Dans ta complétude réside la mémoire de son entièreté, et sa gratitude envers toi pour sa complétude. Dans son lien avec toi réside à la fois son incapacité d'oublier et ton aptitude à te souvenir. En lui sont joints ton désir d'aimer et tout l'amour de Dieu qui ne t'a pas oublié. Ton Père ne peut pas plus oublier la vérité en toi que tu ne peux manquer de t'en souvenir. Le Saint-Esprit est le pont vers lui, fait de ton désir de t'unir à lui et créé par sa joie en union avec toi. Le voyage qui semblait sans fin est presque complété, car ce qui est sans fin est très proche. Tu l'as presque reconnu. Avec moi, détourne-toi maintenant fermement de toutes les illusions, et ne laisse rien faire obstacle à la vérité. Nous faisons ensemble le dernier voyage inutile loin de la vérité, et puis ensemble, nous allons droit vers Dieu, en joyeuse réponse à l'appel pour sa complétude. Si les relations particulières de toutes sortes entravent la complétude de Dieu, peuvent-elles avoir pour toi une quelconque valeur? Ce qui interfère avec Dieu doit interférer avec toi. Ce n'est que dans le temps que l'interférence avec la complétude de Dieu semble être possible. Il voudrait te porter de l'autre côté du pont qui te soulève du temps jusqu'en l'éternité. Réveille-toi du temps et réponds sans peur à l'appel de celui qui t'a donné l'éternité en ta création. De ce côté-ci du pont vers l'intemporel, tu ne comprends rien. Mais en le traversant d'un pas léger, soutenu par l'intemporel, tu es dirigé droit au cœur de Dieu. En son centre, et là seulement, tu es à jamais en sécurité, parce que tu es complet à jamais. Il n'est pas de voile que l'amour de Dieu en nous deux ensemble ne puisse soulever. La voie vers la vérité est ouverte. Suis-la avec moi. Mais le choix de la complétude, lorsqu'on regarde la relation particulière, il est d'abord nécessaire de se rendre compte qu'elle comporte énormément de douleurs. L'anxiété, le désespoir, la culpabilité et l'attaque qui entre tous, entrecoupés de périodes où ils semblent avoir disparu. Ils doivent tous être compris pour ce qu'ils sont.
Quelque forme qu'ils prennent, ce sont toujours des attaques contre le soi afin de rendre l'autre coupable. J'en ai parlé plus tôt, mais il y a certains aspects de ce qui est réellement tenté qui n'ont pas été abordés. Tout simplement, la tentative pour rendre coupable est toujours dirigée contre Dieu. Car l'ego voudrait que tu le vois, lui et seulement lui, comme coupable, laissant la filialité exposée à l'attaque et sans protection contre elle. La relation d'amour particulière est l'arme principale de l'ego pour te garder loin du ciel. Ça n'a pas l'air d'une arme, mais si tu considères combien tu l'estimes et pourquoi, tu te rendras compte de ce qu'elle doit être. La relation d'amour particulière est le don dont l'ego est le plus fier et celui qui a le plus d'attrait pour ceux qui sont indésireux de renoncer à la culpabilité. La dynamique de l'ego est on ne peut plus claire ici, car, faisant fond sur l'attraction de cette offrande, les fantasmes qui tournent autour d'elle sont souvent très évidents. Ici, ils sont généralement jugés acceptables et même naturels. Personne ne considère qu'il est bizarre d'aimer et haïr à la fois, et même ceux qui croient que la haine est un péché se sentent simplement coupables, mais ne la corrigent pas. Cela est la condition naturelle de la séparation, et ceux qui apprennent qu'elle n'est pas naturelle du tout semblent être ceux qui ne sont pas naturels. Car ce monde est l'opposé du ciel, étant fait pour être son opposé, et tout ici prend une direction exactement opposée à ce qui est vrai. Au ciel, où la signification de l'amour est connue, l'amour est la même chose que l'union. Ici, où l'illusion de l'amour est acceptée à la place de l'amour, l'amour est perçu comme étant la séparation et l'exclusion. C'est dans la relation particulière, née du souhait caché d'être aimé de Dieu particulièrement, que triomphe la haine de l'ego. Car la relation particulière est le renoncement à l'amour de Dieu, ainsi que la tentative pour assurer au soi la particularité qu'il a refusée. Il est essentiel, pour la préservation de l'ego, que tu crois que cette particularité n'est pas l'enfer, mais le ciel. Car l'ego ne voudrait jamais que tu vois que la séparation ne peut être qu'une perte, étant l'unique condition dans laquelle le ciel ne peut pas être. Pour chacun, le ciel est complétude. Il ne peut y avoir de désaccord là-dessus, parce que l'ego et le Saint-Esprit l'acceptent tous deux. Toutefois, ils sont en complet désaccord sur ce qu'est la complétude et comment elle s'accomplit. Le Saint-Esprit connaît que la complétude réside d'abord dans l'union, puis dans l'extension de l'union. Pour l'ego, la complétude réside dans le triomphe, et dans l'extension de la victoire, jusqu'au triomphe final sur Dieu. En cela, il voit la liberté suprême du soi, car il ne resterait plus rien qui fasse interférence avec l'ego. Voilà son idée du ciel. Par conséquent, l'union, qui est une condition dans laquelle l'ego ne peut pas interférer, doit être l'enfer. La relation particulière est un mécanisme de l'ego, étrange et contre nature, pour joindre l'enfer et le ciel et les rendre indistinguables. Et cette tentative pour trouver un imaginaire meilleur des deux mondes n'a fait que mener au fantasme des deux, et à l'incapacité de percevoir l'un ou l'autre tel qu'il est. La relation particulière est le triomphe de cette confusion. C'est une sorte d'union d'où l'union est exclue, et la base de la tentative d'union repose sur l'exclusion. Pourrait-il y avoir meilleur exemple de la maxime de l'ego ? Cherche, mais ne trouve pas. Le plus curieux est le concept du soi que l'ego favorise dans la relation particulière. Ce soi cherche la relation pour se rendre complet. Or, quand il trouve la relation particulière dans laquelle il pense pouvoir accomplir cela, il se donne et tente de s'échanger lui-même contre le soi d'un autre. Cela n'est pas l'union, car il n'y a ni augmentation ni extension. Chaque partenaire essaie de sacrifier le soi qu'il ne veut pas pour un autre, soit qu'il pense qu'il préférerait.
et il se sent coupable du péché, d'avoir pris, sans rien donner en retour qui est de la valeur. Quelle valeur peut-il accorder à un soi qu'il voudrait donner pour en obtenir un meilleur? Le soi meilleur que cherche l'ego est toujours un soi qui est plus particulier. Et quiconque semble posséder un soi particulier est aimé pour ce qui peut lui être pris. Là où les deux partenaires voient ce soi particulier en l'autre, l'ego voit une union bénie du ciel, car ni l'un ni l'autre ne reconnaîtra qu'il a demandé l'enfer, donc ils n'interféreront pas avec l'illusion de ciel que l'ego leur a offerte pour interférer avec le ciel. Or, si toutes les illusions sont des illusions de peur, et elles ne peuvent être rien d'autre, l'illusion du ciel n'est rien de plus qu'une forme plus attrayante de peur, où la culpabilité est enfouie profondément et ressort sous forme d'amour. L'attrait de l'enfer réside uniquement dans la terrible attraction de la culpabilité que l'ego présente à ceux qui placent leur foi dans la petitesse. La conviction de petitesse réside dans chaque relation particulière, car seuls ceux qui ont été privés de quelque chose pourraient estimer la particularité. L'exigence de particularité et la perception du don de particularité comme un acte d'amour rendent l'amour plein de haine. Le but réel de la relation particulière, en stricte conformité avec les buts de l'ego, est de détruire la réalité et de lui substituer l'illusion. Car l'ego est lui-même une illusion, et seules des illusions peuvent être les témoins de sa réalité. Si tu percevais la relation particulière comme un triomphe sur Dieu, en voudrais-tu? Ne pensons pas à sa nature apparente, ni à la culpabilité qu'elle doit entraîner, ni encore à la tristesse et à la solitude. Car ce ne sont là que des attributs de toute la religion de séparation, et du contexte total dans lequel on pense qu'elle se produit. Le thème central de sa litanie sacrificielle est que Dieu doit mourir pour que tu puisses vivre. Et c'est ce thème qui est mis en scène dans la relation particulière. Par la mort de ton soi, tu penses pouvoir attaquer un autre soi et l'arracher à l'autre pour remplacer le soi que tu méprises. Et tu le méprises parce que tu ne penses pas qu'il t'offre la particularité que tu exiges. Ainsi, le haïssant, tu l'as fait petit et indigne parce que tu en as peur. Comment peux-tu accorder un pouvoir illimité à ce que tu penses avoir attaqué? La vérité est devenue pour toi si effrayante que tu n'oserais pas la regarder à moins qu'elle ne soit faible, petite et indigne de valeur. Tu penses qu'il est plus sûr de doter le petit soi que tu as fait d'un pouvoir que tu as arraché à la vérité, triomphant d'elle et la laissant impuissante. Vois avec quelle exactitude ce rituel est mis en scène dans la relation particulière. Un autel est érigé entre deux personnes séparées, sur lequel chacune essaie de tuer son propre soi et d'élever sur son corps un autre soi qui tirera son pouvoir de sa mort. Ce rituel est mis en scène encore et encore. Il n'est jamais complété et ne sera jamais complété. Le rituel du complètement ne peut pas compléter, car la vie ne naît pas de la mort, ni le ciel de l'enfer. Chaque fois qu'une forme quelconque de relation particulière te tente de chercher l'amour dans un rituel, souviens-toi que l'amour est contenu et non forme d'aucune sorte. La relation particulière est un rituel de la forme qui vise à élever la forme pour qu'elle prenne la place de Dieu aux dépens du contenu. Il n'y a pas de signification dans la forme et il n'y en aura jamais. La relation particulière doit être reconnue pour ce qu'elle est, un rituel insensé dans lequel la force est extraite de la mort de Dieu, puis investie dans son assassin comme signe que la forme a triomphé du contenu et que l'amour a perdu sa signification. Voudrais-tu que cela soit possible, même en dehors du fait que c'est une évidente impossibilité? Si c'était possible, tu te serais rendu toi-même impuissant. Dieu n'est pas en colère. Simplement, il ne pouvait pas permettre que cela se produise.
Tu ne peux pas changer son esprit. Aucun des rituels que tu as montés pour t'y délecter de la danse macabre ne peut porter la mort à l'éternel. Pas plus que ce que tu as choisi comme substitut à l'entièreté de Dieu ne peut avoir sur lui la moindre influence. Ne vois rien de plus dans la relation particulière qu'une tentative insignifiante pour élever d'autres dieux devant lui et pour obscurcir en les adorant leur petitesse et sa grandeur. Au nom de ta complétude, tu ne veux pas cela. Car chaque idole que tu élèves pour la placer devant lui se tient devant toi à la place de ce que tu es. Le salut réside dans le simple fait que les illusions ne sont pas apparentes parce qu'elles ne sont pas vraies. Elles ne paraissent apparentes que dans la mesure où tu manques de les reconnaître pour ce qu'elles sont. Et tu manqueras de le faire dans la mesure où tu veux qu'elles soient vraies. Dans la même mesure, tu nies la vérité, et ainsi, tu manques de faire le simple choix entre vérité et illusion, entre Dieu et fantasme. Souviens-toi de cela, et tu n'auras pas de difficulté à percevoir la décision exactement telle qu'elle est, sans rien de plus. Le cœur de l'illusion de séparation consiste simplement dans le fantasme de destruction de la signification de l'amour. Et à moins que la signification de l'amour ne te soit rendue, tu ne peux pas te connaître toi-même, soit qui partage sa signification. La séparation n'est que la décision de ne pas te connaître toi-même. Ce système de pensée, tout entier, est une expérience d'apprentissage soigneusement élaborée, destinée à t'amener loin de la vérité et jusque dans le fantasme. Or, pour chaque apprentissage qui te blesserait, Dieu t'offre la correction et l'évasion complète hors de toutes ses conséquences. La décision d'écouter ou non ce cours, et de le suivre ou non, n'est que le choix entre la vérité et l'illusion. Car ici est la vérité, séparée de l'illusion et pas du tout confondue avec elle. Comme ce choix devient simple lorsqu'il est perçu seulement comme étant ce qu'il est. Car seuls les fantasmes rendent la confusion possible dans le choix, et ils sont totalement irréels. Cette année est donc le temps de prendre la décision la plus facile à laquelle tu aies jamais été confronté, qui est aussi la seule. Tu traverseras le pont et entreras dans la réalité simplement parce que tu reconnaîtras que Dieu est de l'autre côté et que rien du tout n'est ici. Il est impossible de ne pas prendre la décision naturelle quand cela est compris. Vie. Le pont vers le monde réel, la quête de la relation particulière, est le signe que tu t'assimiles à l'ego et non à Dieu. Car la relation particulière n'a de valeur que pour l'ego. Pour l'ego, à moins qu'une relation n'ait une valeur particulière, elle n'a pas de signification, car il perçoit tout amour comme particulier. Or, cela ne peut pas être naturel, car c'est différent de la relation de Dieu et de son Fils. Et toutes les relations qui sont différentes de celles-là doivent être contre nature. Car Dieu a créé l'amour, tel qu'il le voulait, et il l'a donné tel qu'il est. L'amour n'a pas de signification, sauf tel que son créateur l'a défini par sa volonté. Il est impossible de le définir autrement et de le comprendre. L'amour est liberté. Le chercher en te mettant en esclavage, c'est te séparer de lui. Pour l'amour de Dieu, ne cherche plus l'union dans la séparation, ni la liberté dans l'esclavage. Comme tu délivres, ainsi tu seras délivré. N'oublie pas cela, sinon l'amour sera incapable de te trouver et de te consoler. Il est une façon dont le Saint-Esprit demande ton aide, si tu veux bien de la sienne. L'instant saint est son aide la plus précieuse pour te protéger de l'attraction de la culpabilité, qui est le réel appât dans la relation particulière. Tu ne reconnais pas que cela est son réel attrait, car l'ego t'a enseigné que la liberté réside en elle. Or, plus tu regardes de près la relation particulière, plus il devient apparent qu'elle doit favoriser la culpabilité, et donc qu'elle doit t'emprisonner. La relation particulière est totalement insignifiante sans un corps. Si tu l'estimes, tu dois aussi estimer le corps.
et ce que tu estimes, tu le gardes. La relation particulière est un mécanisme pour limiter ton soi à ton corps et pour limiter ta perception des autres leurs. Les grands rayons établiraient le manque total de valeur de la relation particulière s'ils étaient vus. Car en les voyant, le corps disparaîtrait parce qu'il perdrait sa valeur. Ainsi, tout ce que tu investis pour le voir, lui serait retiré. Tu vois le monde que tu estimes. De ce côté-ci du pont, tu vois le monde des corps séparés, cherchant à se joindre les uns aux autres en des unions séparées, et à devenir un en perdant. Lorsque deux individus cherchent à devenir un, ils essaient de faire décroître leur immensité. Chacun voudrait nier sa puissance, car l'union séparée exclut l'univers. Ce qui est laissé au dehors excède de loin ce qu'on voudrait y faire entrer, car Dieu est laissé au dehors et on n'y fait entrer rien. Si une seule de ces unions était faite dans une foi parfaite, l'univers y envoierait. Or la relation particulière que cherche l'ego n'inclut même pas un seul individu entier. L'ego ne veut qu'une partie de lui et ne voit que cette partie et rien d'autre. De l'autre côté du pont, c'est tellement différent. Pendant un certain temps, le corps est encore vu, mais pas exclusivement, comme il est vu ici. La petite étincelle qui tient en elle-même les grands rayons est aussi visible, et cette étincelle ne peut pas être longtemps limitée à la petitesse. Une fois que tu auras traversé le pont, la valeur du corps aura tellement diminué à tes yeux que tu ne verras plus du tout le besoin de le magnifier. Car tu te rendras compte que la seule valeur qu'est le corps est de te permettre d'amener tes frères avec toi jusqu'au pont, pour y être délivrés ensemble. Le pont lui-même n'est rien de plus qu'une transition dans la façon de voir de la réalité. De ce côté-ci, tout ce que tu vois est grossièrement distordu et complètement hors de proportion. Ce qui est petit et insignifiant est magnifié et ce qui est fort et puissant est réduit à la petitesse. Dans la transition, il y a une période de confusion durant laquelle il se peut qu'un sentiment de réelle désorientation se produise. Mais ne la crains pas, car cela signifie seulement que tu as été désireux de lâcher, prise du cadre de référence distordu qui semblait assurer la cohésion de ton monde. Ce cadre de référence est construit autour de la relation particulière. Sans cette illusion, il ne pourrait y avoir pour toi de signification à chercher encore ici. Ne crains pas d'être brusquement soulevé et précipité dans la réalité. Le temps est bon, et si tu l'utilises au profit de la réalité, il suivra doucement ton rythme pendant ta transition. Il y a urgence uniquement à dégager ton esprit de sa position fixe ici. Cela ne te laissera pas sans demeure, ni sans cadre de référence. La période de désorientation, qui précède la transition proprement dite, est bien plus courte que le temps qu'il a fallu pour fixer ton esprit si fermement sur les illusions. Tout retard te blessera maintenant plus qu'avant, pour la seule raison que tu te rends compte que c'est un retard, et que l'évasion hors de la douleur est réellement possible. Trouve espoir et consolation, plutôt que désespoir, en ceci, tu ne pourrais pas longtemps trouver ici même l'illusion de l'amour dans une relation particulière. Car tu n'es plus entièrement insane, et tu reconnaîtras vite pour ce qu'elle est la culpabilité de la trahison de soi. Rien de ce que tu cherches à renforcer dans la relation particulière ne fait réellement partie de toi. Et tu ne peux pas garder une partie du système de pensée qui t'enseignait qu'elle était réelle et comprendre la pensée qui connaît ce que tu es. Tu as permis à la pensée de ta réalité d'entrer dans ton esprit, et parce que tu l'as invitée, elle demeurera avec toi. Ton amour pour elle ne te permettra pas de te trahir toi-même, et tu ne pourrais pas entrer dans une relation où elle ne pourrait pas venir avec toi, car tu ne voudrais pas en être séparé. Réjouis-toi d'avoir échappé au simulacre de salut que l'ego t'offrait, et ne reviens pas avec nostalgie sur la parodie qu'il a faite de tes relations. Personne maintenant n'a besoin de souffrir,
car tu es rendu trop loin pour céder à l'illusion de beauté et de sainteté de la culpabilité. Seuls ceux qui sont entièrement infâmes pourraient regarder la mort et la souffrance, la maladie et le désespoir, et la voir ainsi. Ce que la culpabilité a forgé est laid, apeurant et très dangereux. Ne vois là aucune illusion de vérité et de beauté. Et sois reconnaissant de ce qu'il y a une place où la vérité et la beauté t'attendent. Va à leur rencontre avec joie et apprends comme beaucoup t'attendent pour le simple désir de renoncer à rien parce que ce n'est rien. La nouvelle perspective que tu gagneras à traverser le pont sera de comprendre où est le ciel. De ce côté-ci, il semble être à l'extérieur et par-delà le pont. Or en traversant pour te joindre à lui, c'est lui qui se joint à toi et devient avec toi. Alors, tu penseras, étonné et ravi, que pour tout cela, tu as renoncé à rien. La joie du ciel, qui n'a pas de limite, est augmentée de chaque lumière qui retourne prendre en lui sa juste place. N'attends pas plus longtemps, pour l'amour de Dieu et de toi, et puisse l'instant saint te donner des ailes, comme il le fera sûrement si tu le laisses seulement venir à toi. Le Saint-Esprit ne demande ton aide qu'en ce petit peu, chaque fois que tes pensées s'égarent vers une relation particulière, qui t'attire encore, entre avec lui dans un instant saint, et la laisse-le te délivrer. Il a seulement besoin de ton désir de partager son point de vue pour te le donner complètement. Et ton désir n'a pas besoin d'être complet parce que le sien est parfait. C'est sa tâche d'expier ton indésir par sa foi parfaite, et c'est sa foi que tu partages là, avec lui. Du fait que tu as reconnu ton indésir d'être délivré, son parfait désir t'est donné. Fais appel à lui, car le ciel répond à son appel, et laisse-le faire appel au ciel pour toi. Veille la fin des illusions, il est impossible de lâcher prise du passé sans renoncer à la relation particulière. Car la relation particulière est une tentative pour reproduire le passé et le changer. Les affronts imaginaires, le souvenir des douleurs, les déceptions passées, les injustices et les privations perçues entrent tous dans la relation particulière, qui devient une façon de chercher à soigner tes blessures d'amour-propre. Quelle base aurais-tu pour choisir un partenaire particulier sans le passé? Chaque choix de ce genre est fait parce qu'il y a dans le passé quelque chose de mal auquel tu t'accroches et que quelqu'un d'autre doit expier. La relation particulière tire vengeance du passé. En cherchant à enlever la souffrance dans le passé, elle passe sur le présent dans sa préoccupation du passé et son engagement total envers lui. Aucune relation particulière n'est éprouvée dans le présent. Les ombres du passé l'enveloppent et en font ce qu'elle est. Elle n'a pas de signification dans le présent et, si elle ne signifie rien maintenant, elle ne peut pas du tout avoir de réelle signification. Comment peux-tu changer le passé, sinon dans le fantasme? Et qui peut te donner ce dont tu penses que le passé t'a privé? Le passé n'est rien. Ne cherche pas à lui faire porter le blâme de tes privations, car le passé a disparu. Tu ne peux pas réellement ne pas lâcher prise de ce qui a déjà disparu. Ce doit être, par conséquent, que tu maintiens l'illusion qu'il n'a pas disparu, parce que tu penses que cela sert à quelconque but que tu veux voir accompli. Et ce doit être aussi que ce but ne peut pas être accompli dans le présent, mais seulement dans le passé. Ne sous-estime pas l'intensité de la soif de vengeance de l'ego sur le passé. Elle est complètement sauvage et complètement insane. Car l'ego se souvient de tout ce que tu as fait qui l'a offensé, et il cherche à te le faire payer. Les fantasmes qu'il apporte dans les relations qu'il a choisies pour mettre en scène sa haine sont les fantasmes de ta destruction. Car l'ego te reproche le passé, et dans ton évasion hors du passé, il se voit privé de la vengeance qu'il croit que tu mérites pleinement. Or, si tu ne t'alliais pas à lui pour ta propre destruction, l'ego ne pourrait pas te lier au passé. Dans la relation particulière,
Tu permets ta propre destruction. Que cela soit insane, c'est évident. Mais ce qui est moins évident, c'est que le présent ne t'est d'aucune utilité tant que tu t'allies à l'ego dans la poursuite de son but. Le passé a disparu. Ne cherche pas à le préserver dans la relation particulière qui te lie à lui et qui voudrait t'enseigner que ton salut est passé et que tu dois donc retourner dans le passé pour trouver le salut. Il n'est pas de fantasme qui ne contienne le rêve de châtiment pour le passé. Voudrais-tu réaliser le rêve ou en lâcher prise? Dans la relation particulière, il ne semble pas que ce soit un passage à l'acte de vengeance que tu cherches. Et même quand la haine et la sauvagerie percent brièvement, l'illusion d'amour n'est pas profondément ébranlée. Or, la seule chose à laquelle l'ego ne permet jamais d'atteindre la conscience, c'est que la relation particulière est un passage à l'acte de vengeance contre toi-même. Or, quoi d'autre pourrait-elle être? En cherchant la relation particulière, tu ne cherches pas la gloire en toi-même. Tu as nié qu'elle y était, et la relation en devient pour toi le substitut. Et la vengeance devient ton substitut à l'expiation, et ton évasion hors de la vengeance devient ta perte. Contre cette idée insane que l'ego se fait du salut, le Saint-Esprit pose doucement l'instant saint. Nous avons dit plutôt que le Saint-Esprit doit enseigner par comparaison, et qu'il utilise des opposés pour indiquer la vérité. L'instant saint est l'opposé de la fixe croyance de l'ego dans le salut par la vengeance sur le passé. Dans l'instant saint, il est compris que le passé a disparu, et avec sa disparition, la soif de vengeance a été extirpée et a disparu. Le calme et la paix de maintenant t'enveloppent d'une douceur parfaite. Tout a disparu, sauf la vérité. Pendant un certain temps, tu tenteras peut-être d'apporter les illusions dans l'instant saint, pour t'empêcher de prendre pleinement conscience de la complète différence, à tous égards, entre ton expérience de la vérité et de l'illusion. Or, tu ne tenteras pas cela longtemps. Dans l'instant saint, la puissance du Saint-Esprit prévaudra, parce que tu t'es joint à lui. Les illusions que tu apportes avec toi affaibliront ton expérience de lui un certain temps et t'empêcheront de garder cette expérience dans ton esprit. Or l'instant saint est éternel, et tes illusions du temps n'empêcheront pas l'intemporel d'être ce qu'il est, ni toi d'en faire l'expérience telle qu'il est. Ce que Dieu t'a donné est véritablement donné et sera véritablement reçu. Car les dons de Dieu n'ont pas de réalité si tu ne les reçois pas. Le fait que tu les reçois complète son don. Tu recevras parce que sa volonté est de donner. Il a donné l'instant saint pour qu'il te soit donné, et il est impossible que tu ne le reçoives pas parce qu'il l'a donné. Quand il a voulu que son fils soit libre, son fils fut libre. Dans l'instant saint, il te rappelle que son fils sera toujours exactement tel qu'il a été créé. Et tout ce que le Saint-Esprit enseigne sert à te rappeler que tu as reçu ce que Dieu t'a donné. Il n'y a rien que tu puisses reprocher à la réalité. Tout ce qui doit être pardonné, ce sont les illusions que tu as reprochées à tes frères. Leur réalité n'a pas de passé, et seules des illusions peuvent être pardonnées. Dieu ne reproche rien à personne, car il est incapable d'aucune sorte d'illusion. Délivre tes frères de l'esclavage de leurs illusions, en leur pardonnant les illusions que tu perçois en eux. Ainsi, tu apprendras que tu as été pardonné, car c'est toi qui leur as offert des illusions. Dans l'instant saint, cela est fait pour toi dans le temps, pour t'apporter la véritable condition du ciel. Souviens-toi que tu choisis toujours entre la vérité et l'illusion, entre l'expiation réelle qui guérirait et elle, expiation, de l'ego qui détruirait. La puissance de Dieu et tout son amour, sans limite, te soutiendront lorsque tu chercheras uniquement ta place dans le plan de l'expiation qui vient de son amour. Sois l'allié de Dieu et non de l'ego en cherchant comment l'expiation peut venir à toi. Son aide suffit,
car son messager comprend comment te rendre le royaume et comment placer dans ta relation avec lui tout ton investissement dans le salut. Cherche et trouve son message dans l'instant saint, où toutes les illusions sont pardonnées. De là le miracle s'étend pour bénir chacun et résoudre tous les problèmes, qu'ils soient perçus comme grands ou petits, possibles ou impossibles. Il n'est rien qui ne fera place à lui et à sa majesté. Se joindre à lui en étroite relation, c'est accepter que les relations soient réelles, et c'est abandonner, par leur réalité, toutes les illusions pour la réalité de ta relation avec Dieu. Loué soit ta relation avec lui et avec nul autre. La vérité réside là et nulle part ailleurs. Tu choisis cela ou rien. Pardonne-nous nos illusions, Père, et aide-nous à accepter notre véritable relation avec. Jamais ne pourra entrer. Notre sainteté est la tienne. Que peut-il y avoir en nous qui ait besoin de pardon quand la tienne est parfaite? Le sommeil de l'oubli n'est que l'un désir de nous souvenir de ton pardon et de ton amour. Ne nous laisse pas nous égarer en tentation, car la tentation du Fils de Dieu n'est pas ta volonté. Et laisse-nous recevoir uniquement ce que tu as donné, et n'accepter que cela dans les esprits que tu as créés et que tu aimes. Amen.